avant toute chose vous souhaiter la bienvenue de notre cité de l'architecture et du patrimoine. Face aux maux qui la menacent, la ville contemporaine doit savoir s'adapter aux évolutions d'un environnement qui change. Le sujet nous paraît d'une très grande actualité parce que les thèmes qu'il sous-tend sont des problématiques urbaines de plus en plus prégnantes en France et dans le monde et que nous rencontrons de plus en plus de façon extrêmement concrète dans notre activité de promoteurs et d'aménageurs. Cette exposition répond à des questions d'actualité. On l'a vu au mois de mai dernier avec les risques d'inondation en région parisienne. On le voit aussi pour tout ce qui est crise, des migrants, des questions d'inégalité sociale. Donc il y a vraiment un thème général autour de la ville qui souffre et on sent que les réponses d'urbanistes sont parfois insuffisantes. Il y a vraiment des choses à trouver, des solutions à inventer. C'est autour de ces thèmes que notre exposition a pris tout son sens. L'idée est de faire un quiz que l'on va rapidement remplir ensemble et ensuite nous le corrigerons ensemble avec les membres du comité éditorial. En France, combien de personnes vivent dans des bidonvilles? Qui a dit 20 000? 20 000, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme pour un pays qui est parmi les plus riches du monde. Il y a effectivement des bidonvilles, mais il me semble qu'en France, ils sont temporaires, comme l'a dit Brigitte, Calais, etc. Le problème avec le périurbain, c'est d'abord que ça n'existe pas. On a vraiment travaillé sur ce côté réversible, sans mauvais jeu de mots, par rapport à l'exposition, mais d'avoir une première approche où on n'a pas la lecture de l'ensemble de l'exposition. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à découvrir les séquences et à pouvoir se balader à l'intérieur. Donc il y a vraiment une expo qui a un peu double face, avec une face vraiment miroir et une face où on peut lire les panneaux. Et cette question du miroir, c'est aussi un certain clin d'œil en termes d'adaptabilité aux différents lieux dans lesquels on peut aller. Ici, on est dans un lieu assez prestigieux, mais à côté de ça, on peut se trouver dans des lieux un peu différents. Et l'idée, c'était qu'on puisse toujours, dans ces lieux-là, avoir une sorte d'adaptabilité aussi. Il y a un petit temps d'adaptation, parce que quand on la parcourt dans un sens, on ne voit que les panneaux réfléchissants, alors que du coup, quand on se déplace jusqu'au fond de la salle et qu'on la remonte, c'est là où on constate finalement qu'on voit très bien les panneaux. C'est plutôt assez astucieusement trouvé. Ce que j'ai trouvé surtout intéressant à travers, en filigrane de tout ce qui est exposé, de cette multiplicité un peu des solutions proposées, c'est à la fois la question de la résilience, c'est-à-dire cette capacité des villes et des solutions techniques à se développer sur elles-mêmes et à être innovants. Et puis d'autre part, effectivement, cette diversité et donc cette espèce d'écosystème ou de microcosme de solutions qui, les unes après les autres, apportent toutes des solutions différentes, mais qui font la richesse des possibilités d'évolution de la ville aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à la fois satisfaite de voir tout ça, de voir tous ces gens qui sont là et puis qui trouvent ça intéressant. Mais je suis aussi très émue parce que quand on participe à toutes ces conférences, à toutes ces auditions, on a toujours du mal à s'imaginer qu'à la fin, ça va devenir un événement, une exposition et où tout ce sur quoi on a travaillé, ça va finir par se matérialiser comme ça.